Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour ta grâce, pour ton amour, ta faveur dans notre vie. Quand nous avançons dans cette série, nous prions que ton Esprit Saint continue de nous enseigner pour que nous puissions être en conformité avec toi. Nous puissions devenir une même plante avec toi, Jésus-Christ, et accomplir parfaitement notre destinée en toi. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc nous disons la dernière fois qu'il y a deux formes d'unicité. Il y a l'unicité d'abord avec Christ. Nous sommes devenus une même plante avec Jésus-Christ. Lorsque Adam, le premier Adam meurt, parce qu'il ne peut pas avoir la nouvelle naissance est une forme de résurrection. La nouvelle naissance est une forme de résurrection. Et nous le verrons plus tard, c'est une forme de résurrection. Donc il ne peut pas avoir de résurrection s'il n'y a pas de mort, une première mort. Donc la nouvelle naissance est une résurrection. Donc pour pouvoir devenir même plante avec Jésus-Christ, la Bible nous montre clairement dans Romains 6,5 qu'il faut que nous puissions mourir. Le vieil homme, le premier homme doit mourir, le vieil homme. L'homme adamique doit mourir. Et avec cela, il dit maintenant, comme dans Galates au chapitre 3, comme il dit, verset 28, il dit, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ça, c'est l'union ou l'unicité globale de tous les saints avec Jésus. Maintenant, il y a l'unicité de chaque saint avec Jésus-Christ. L'unicité de chaque saint avec Jésus-Christ. C'est ça le premier niveau d'unicité. Et tant que ce niveau d'unicité ne va pas s'accomplir, toutes les tentatives des hommes pour vous voir unis, les saints ne vont jamais s'accomplir. Parce que lorsque vous êtes vraiment un enfant de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez le Saint-Esprit, vous êtes devenu un véritablement avec Jésus-Christ, vous serez forcément un avec tous ceux qui sont devenus comme vous. Donc si aujourd'hui on voit la division dans l'église, on dit qu'il y a division, il y a ceci, cela, non. Ce n'est pas l'église, c'est parce que derrière l'église dénominationnelle, à l'intérieur de l'église dénominationnelle, se cache chaque membre, se cache des membres de l'église de Jésus-Christ, de la vraie église, l'église de Jésus-Christ qui est une, indivisible. Ça fait que celui qui a l'esprit de Christ en lui et qui est un véritablement avec Jésus-Christ, peu importe la dénomination dans laquelle il se trouve, lorsqu'il va rencontrer un autre frère qui est véritablement né de Christ, qui a vraiment l'esprit de Christ en lui, ils vont toujours s'entendre parce qu'ils sont un. Étant devenus un, une même plante avec Jésus-Christ, ils sont un maintenant en Christ. Mais si cette union personnelle, cette unité personnelle avec Jésus-Christ n'a pas été accomplie, il ne faut pas vouloir mettre, si vous voulez les unir, vous voulez unir des frères comme ça, ou des soi-disant frères, alors ils ne sont pas frères, vous voulez les unir comme ça, c'est que vous voulez mettre, vous voulez unir un vieux paille avec un paille neuf. La Bible dit qu'il y aura des déchirures. C'est pourquoi aujourd'hui, ce qu'on appelle le corps de Christ, c'est qu'on voit physiquement, on dit le corps de Christ, on parle qu'il y a des divisions. Non. Il n'y a pas en réalité de divisions dans le corps de Christ. Il n'y a que des divisions dans le faux, dans le corps illusoire de Christ. Mais dans le vrai corps de Christ, il y a l'unité, il y en aura toujours jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est ce qu'il faut comprendre. Cela fait plus de 13 ans que Dieu me l'a dit, me l'a enseigné. Et toutes les fois où je passe n'importe où, partout où je passe dans le monde, je raconte les vrais, ceux qui ont reçu Christ et Christ brûle en eux. Le ciel brûle en eux. Quoi qu'en soit les dénominations ou les nationalités, on s'entend toujours sur les points essentiels. On s'entend toujours sur ce qui est biblique. Toujours. Oui. Je n'ai jamais, avec des gens comme ça là, je n'ai jamais eu de problème avec la sainteté, par exemple, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et jamais eu de problème avec ceux-là, avec la repentance obligatoire. Je n'ai jamais eu de problème avec ceux-là, avec le salut qu'on peut perdre. Tous ceux-là reconnaissent qu'on peut perdre le salut. Tous ceux-là reconnaissent que la repentance est le point initial. On marche avec Christ. Tous ceux-là reconnaissent que le salut est rien, qu'on ne doit pas négliger le salut, que rien ne peut être au-dessus du salut de l'âme.
Tous ceux-là reconnaissent que la sanctification est inconditionnelle. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Et ils se forcent tous les jours pour marcher dans la sanctification. Il n'y a pas de débat avec ceux-là. Mais donc, avec qui il y a des débats? C'est en réalité avec les ramassis. Ceux qui l'avaient dit, ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Se disent enfants de Dieu, mais ne le sont pas. Donc, il y a le vrai corps de Christ. Et là, il y a l'unité. Mais le faux corps de Christ, il n'aura jamais l'unité. Parce que là, c'est un corps disparate qu'on veut créer. C'est-à-dire, on veut prendre le corps, l'ancien. Le problème, quand Jésus dit, il ne faut pas mettre de vin nouveau dans de vieilles outres. Quand on met de vin nouveau dans de vieilles outres, que l'outre va exploser et le vin va se perdre. Ou, qu'est-ce qu'il veut dire? On ne peut pas mettre celui qui a reçu Jésus, celui en qui est-ce que l'Esprit de Dieu brûle. Jésus l'a transformé, Jésus en lui le conduit. On ne peut jamais dire que les deux seront ensemble. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne peut pas mettre le Saint-Esprit. Alors, on ne peut pas mettre le Saint-Esprit. Dieu ne mettra pas son Esprit Saint. Et son Esprit Saint va remplir quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Non, cela ne marchera pas. C'est pourquoi Dieu va accorder la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient, quand il vient, le premier travail qu'il va faire, c'est quoi? Il va convaincre le pécheur d'abord de ses péchés, de la justice et du jugement. Comme il le dit dans Jean, au chapitre 16, verset 8, il dit, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le premier pas. Donc le Saint-Esprit, quand il vient, il ne va pas aller habiter un homme et commencer par le remplir et il va commencer par parler à l'enfant. Non, c'est faux. Le Saint-Esprit ne fera pas ça. Le premier travail du Saint-Esprit, lorsqu'on est en train de prêcher à quelqu'un, le Saint-Esprit va pousser un gagnant d'âme, un évangéliste, un gagnant d'âme, un prédicateur de l'évangile. Le Saint-Esprit va le pousser à aller vers quelqu'un, un païen qui ne connaît pas encore Christ, et va commencer par lui prêcher. Et quand il lui prêche, le Saint-Esprit maintenant va prendre cette parole qui est l'épée de l'Esprit. Le Saint-Esprit va prendre cette parole que la Bible appelle l'épée de l'Esprit sur Ephésiens 6, et va prendre cette parole-là et il va commencer par poignarder son cœur, le cœur du pécheur. Il va poignarder le cœur du pécheur, comme il est selon qu'il est dit dans Hébreux au chapitre 4, verset 12, il dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Oui, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ça. Donc, le Saint-Esprit va prendre la parole que le prédicateur est en train de prêcher là, cette parole de Dieu, pour commencer maintenant par juger les sentiments du cœur du pécheur, pour l'amener à la conviction du péché. C'est pourquoi il dit c'est une épée. Quelqu'un a deux tranchants, elle est vivante et efficace. C'est pourquoi c'est un danger que d'être serviteur de Dieu, d'être un prédicateur de l'évangile et d'aller prêcher un évangile qui n'amène pas une parole qui n'est pas l'épée. Qui n'est pas l'épée. Une parole qui est cacahuète. Une parole qui est chocolat. Oh, les gens ils sont contents, non? Il dit la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée. L'épée fait quoi? L'épée taille, l'épée blesse. La vraie parole de Dieu doit pénétrer le cœur du pécheur. Doit pénétrer le cœur. Si tu es un prédicateur de l'évangile et toi, tu vas prêcher et les pécheurs sont là, ils disent amen, ils sont contents, ils sont allés, ils ne rentrent pas en eux-mêmes. Vous commencez par réfléchir sur les péchés, comment ils vont pleurer, tu dois savoir que vraiment tu es en danger. Ta parole, tu prêches tout sauf la parole de Dieu. Tu prêches tout sauf la parole de Dieu. En tout cas, ce n'est pas l'évangile de Jésus que tu prêches. Parce que il doit juger les sentiments du cœur. Donc, lorsque tu viens avec cette parole, elle va pénétrer dans le cœur, séparer âme et esprit. L'âme, c'est quoi? L'âme, en réalité, quand on parle de la rébellion de l'homme contre Dieu, qu'est-ce qui s'est rébellé contre Dieu? En réalité, c'est l'âme de l'homme qui s'est rébellé contre Dieu. C'est l'âme qui s'est rébellé contre Dieu. L'âme, c'est le domaine de la chair. C'est le domaine
des plaisirs et des sentiments. C'est le domaine de l'orgueil. Alors, l'âme, normalement, dans le plan de Dieu, l'esprit de l'homme est le chef. Dans l'homme, c'est l'esprit qui est le chef. Parce que ce qui est divin dans l'homme, c'est l'esprit. Et la Bible nous le dit clairement que Dieu est esprit. Selon Jean 4, Dieu est esprit. Et il faut ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Ce qui veut dire quoi? Quand Dieu va dire faisons l'homme à notre image, Dieu ne parlait pas du corps. Non. Ni de l'âme. Parce que les animaux aussi ont une âme comme l'homme. Les animaux ont un corps comme l'homme. Et c'est pourquoi, de la même manière que les animaux respirent, l'homme aussi respire. Ça, la respiration, ta respiration, tu respires. Tu sens quand on approche le feu de toi, tu sens que le feu vient et tu enlèves ta main ou bien tu cours. Quand on te pique ou tu réagis, ça, c'est une âme. C'est l'âme dans ton corps qui te permet de sentir les douleurs et les plaisirs. Et quoi, lorsque quelqu'un meurt physiquement ici, c'est-à-dire la mort, il y a deux types de morts. Il y a 3 morts. Mais quand nous parlons de deux types de morts, nous parlons de la mort. Il y a 2 types de morts pour l'homme qui est sorti du jardin d'Éden. Il y a 2 types de morts. Parce que dans le jardin d'Éden, il y a déjà la mort de l'esprit. Puisque l'homme est composé de 3 dimensions. Comme la Bible nous le dit. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 23. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, non? Tout votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, c'est les 3 dimensions de l'homme. L'esprit, l'âme et le corps. L'homme est l'unicité, c'est l'unicité des 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Donc, dans le jardin, quand Dieu a dit le jour où vous mangerez, vous mourrez là. Ce jour-là, ce qui est mort, c'est l'esprit de l'homme. Parce que ce qui distingue les hommes des animaux, qui faisait que l'homme est homme, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, c'était l'esprit. Dieu avait déjà formé l'homme. Mais il va mettre son esprit, il va mettre l'esprit, un esprit dans l'homme, qui est appelé l'esprit de l'homme. Quand la Bible nous le montre dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, et dit, verset 1, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc dans l'homme, il y a l'esprit de l'homme. Et il dit de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, il y a l'esprit de l'homme et il y a l'esprit de Dieu. Donc Dieu, qui est esprit, a son esprit, l'esprit de Dieu. Mais lui, il a dit, faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire faisons un autre esprit. Il va s'appeler l'homme. L'homme là, on va le faire, ce sera un esprit. Donc l'esprit, en plus de corps et de l'âme, il y a l'esprit de l'homme dans l'homme, qui fait de lui un homme et qui le différencie des animaux. Maintenant dans le jardin, ce qui est mort, l'homme, c'est-à-dire le divin, l'homme, c'est le divin dans l'animal. C'est ça qui est l'humain. Et dans le jardin d'Éden, il y a l'homme qui est mort. Et comme l'homme, c'est-à-dire il y a l'esprit qui est mort. Et comme l'esprit de l'homme est mort et que Dieu ne peut communiquer, Dieu étant esprit ne pouvant communiquer. L'esprit, il n'y a que l'esprit qui puisse communiquer avec l'esprit. Et comme l'esprit, Dieu est esprit, et que l'esprit de l'homme est mort, et que Dieu est le Dieu des vivants et non des morts, Dieu ne pouvait plus communiquer avec l'homme, avec l'esprit de l'homme, parce que l'esprit de l'homme est mort. Et maintenant, donc il ne restait en l'homme que ce qui est vivant encore en l'homme, c'est l'âme et le corps. Et l'âme maintenant va prendre le dessus, va prendre le pouvoir, la chefferie maintenant, pour dominer. Parce qu'avant, quand Adam et Ève n'avaient pas encore péché, c'est l'esprit qui était le chef. Et l'âme est au-dessous de l'esprit. Et le corps est au-dessous de l'âme. Ce qui fait que quoi? Quand l'esprit n'est plus au contrôle, l'âme est livrée à lui-même et est manipulée par quoi? A été manipulée désormais par Satan.
pour dominer, pour contrôler tout le système, contrôler l'esprit de l'homme qui est... La chair a commencé maintenant par contrôler l'esprit de l'homme. Donc les fondements sont renversés. L'ordre de chefferie maintenant à l'intérieur de l'homme est renversé. Donc il y a un chaos à l'intérieur de l'homme. C'est là que le chaos est descendu dans l'homme. Parce que au lieu que ce soit l'esprit de l'homme qui soit au contrôle, qui commande l'âme, et l'âme à son tour commande le corps, c'est l'inverse maintenant. C'est l'âme qui contrôle aussi bien l'esprit que le corps. Et à partir de cet instant, le dégât est arrivé. Et c'est pourquoi vous allez voir que l'homme est devenu l'homme animal, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Et il dit, le verset 14, il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut pas, parce qu'il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel au contraire, donc il y a l'homme animal et il y a l'homme spirituel. C'est quoi l'homme animal? C'est de ça il parle encore dans 1 Corinthiens au chapitre 3 verset 1er, il dit moi, pour moi frère, ce n'est pas comme des hommes à des hommes spirituels. Vous voyez non? Là-bas il a dit l'homme animal, on voit dans 1 Corinthiens 2 verset 14 et verset 15 que l'homme animal est opposé à l'homme spirituel. Mais ici encore dans 1 Corinthiens au chapitre 3 verset 1er, on voit que l'homme spirituel est opposé à l'homme charnel. Donc d'un côté l'homme spirituel est l'opposé de l'homme animal. Et il nous montre encore que l'homme spirituel est l'opposé de l'homme charnel. Mathématiquement, ce qui signifie clairement que l'homme charnel égale l'homme animal. Donc, ce qui veut dire que le charnel, c'est l'animal. C'est clair. Donc, la chair, c'est quoi? C'est l'âme et le corps. Ils constituent la chair. C'est pourquoi vous allez voir que toujours, la Bible oppose la chair à l'esprit. Or, l'homme n'est pas composé que si la chair, beaucoup font l'erreur en confondant la chair avec le corps. Non, c'est une erreur monumentale. Parce que si la Bible oppose l'esprit à la chair et que la chair était égale à corps, et l'âme est où? L'âme est où? Non. Il y a deux hommes, il y a deux types d'hommes dont la Bible a toujours parlé. Il y a l'homme charnel du moins et l'homme spirituel. L'homme animal et l'homme spirituel. Donc, l'homme animal égale l'homme charnel. Et l'homme animal, c'est quoi? C'est une âme dans un corps. C'est pourquoi, quand on enlève l'âme de l'animal, l'animal meurt. Il ne sent plus rien. Quand on enlève aussi l'âme du corps de l'homme, l'homme meurt physiquement sur la terre, ici. L'homme meurt physiquement. Donc, l'âme de l'homme maintenant, après au niveau de la chute, l'âme de l'homme va prendre maintenant le dessus. Donc le chaos est arrivé. L'homme est devenu l'homme animal. Les animaux, pourquoi les hommes se comportent comme les animaux aujourd'hui? Parce que de la même manière que les animaux n'ont pas un esprit, alors l'homme animal, son esprit qui est en lui est un esprit mort. Un esprit mort, de la même manière qu'on peut faire des cadavres ce qu'on veut. L'âme maintenant de l'homme ayant pour chef maintenant Satan, l'âme étant le moteur qui commande tout à l'intérieur de l'homme, alors cette âme maintenant sera sous l'autorité du diable, va obéir au diable, sera partenaire du diable pour être dans la rébellion contre Dieu. Donc l'âme est devenue rebelle contre Dieu. Vous comprenez pourquoi Dieu est venu pour faire quoi? Pour sauver l'âme, c'est le salut. Parce que celui qui s'est rébellé contre Dieu, c'est l'âme de l'homme qui s'est rébellé contre Dieu. Et non l'esprit. L'esprit a été victime de cette rébellion parce qu'il est mort. Il est mort. Mais ce qui s'est rébellé contre Dieu dans l'homme, c'est l'âme de l'homme. Et ça fait que l'homme, au lieu d'être l'homme, est à l'image de Dieu parce que Dieu est esprit. Donc Dieu étant esprit, l'homme devant être aussi esprit, devant être spirituel. Alors l'homme maintenant va devenir charnel. L'homme va devenir charnel, va devenir alors animal. Et va commencer par se comporter comme des animaux. Donc dans rebelle contre Dieu. Et le plan de Dieu, le plan du salut pour l'humanité, c'est de corriger cette déviance, ce chaos. C'est-à-dire ce qui a amené l'homme dans ce chaos, c'est la rébellion de l'âme contre Dieu qui a engendré la mort de l'esprit et l'assujettissement, l'exploitation du corps de l'homme maintenant par Satan au travers de l'âme de l'homme pour faire toutes sortes de désordres, toutes sortes d'abominations ou s'opposer et provoquer Dieu et attirer le jugement de Dieu. C'est pourquoi la Bible va dire c'est l'âme qui pêche qui mourra. C'est l'âme en réalité qui pêche dans l'homme. Parce que c'est l'âme qui a perdu sa position, qui a refusé de se soumettre à l'autorité de l'esprit. Mais comme la Bible nous le montre, dans le plan de l'homme, dans le plan du foyer, Dieu pour montrer le mystère
qui relie sa relation avec l'humanité et la relation entre un homme et une femme qui sont mariés et femmes, Dieu va montrer quelque chose pour dire quoi? L'homme est le chef de la femme. Vous voyez? Et Christ est le chef de l'homme. Et Dieu, le Père, est le chef de Christ. Alors, donc, de la même manière, à l'intérieur de l'homme, l'esprit est le chef de l'âme. Et l'âme est le chef du corps. Mais le diable a amené maintenant l'âme à se rebeller contre Dieu. Et cela a engendré la mort de l'esprit. Pourquoi? Et l'esprit est devenu maintenant esclave de quoi? De l'âme. C'est pourquoi les hommes sont devenus charnels. Mais ce qui fait que la chair vit, ce qui fait que le corps du moins vit, et ce qui fait que le corps vit, c'est l'âme. Lorsque l'âme sort, c'est fini. C'est pourquoi vous allez voir, quand l'âme est là, quand tu approches, tu piques quelqu'un, il va réagir. Si tu piques un homme, il va réagir. Tu piques l'animal, il va réagir. Mais quand l'âme sort, tu le piques, il ne réagit pas. Tu piques l'homme, il ne réagit pas. Tu piques l'animal, il ne réagit pas. Parce que l'âme est sortie. Ce qui ressent les douleurs, les plaisirs, c'est l'âme. Il n'est plus là. C'est lui qui ressent les douleurs, les plaisirs. C'est lui qui a les sentiments. Et dès qu'il n'est plus là, il n'y a plus de sentiments. Celui, c'est-à-dire quoi? Celui, les sentiments, c'est quoi? Je suis en colère. Quelqu'un qui, avant, quand on lui parle mal, là, il se met en colère. Ou bien il est fâché, tout ça, ça c'est ses sentiments. Maintenant, quand l'âme n'est plus en lui, vous pouvez dire toutes les insanités sur lui, l'insulter n'importe comment, le gifler, faire n'importe quoi, il ne se fâche plus. Voilà, pourquoi? Parce que c'est lui qui, le centre des sentiments aussi n'est plus là. Le centre des sentiments, c'est l'âme. Le centre des douleurs, des plaisirs, c'est l'âme. Il n'est plus là. Alors, il est devenu maintenant un corps. C'est pourquoi même les païens qui ne connaissent pas la parole de Dieu disent quoi? On va inhumer le corps. On ne dit pas on va inhumer la chair, non. On va inhumer le corps. Parce qu'il faut faire la différence, le corps et la chair. La chair, c'est l'âme et le corps qui constitue la chair. Maintenant, étant donné que la chair, l'âme a pris le dessus, Dieu va mettre en place maintenant le plan. Alors, et son plan, c'est quoi? Le plan de Dieu, c'est de restaurer l'âme de l'homme, de ressusciter. Il va restaurer l'âme de l'homme, il va restaurer l'esprit de l'homme. Donc, c'est l'esprit qui sera restauré d'abord. C'est pourquoi, quand quelqu'un vient à Jésus, il est sauvé, c'est l'esprit qui est restauré d'abord. Parce que lui, il est mort. Parce qu'on ne veut pas introniser avant de dire à l'âme de retourner dans sa position pour se soumettre à l'esprit. On ne veut pas demander à l'âme d'aller se soumettre à un esprit qui est mort. Non, ce n'est pas normal. Parce qu'on ne veut pas, la Bible est claire. La Bible nous dit, dans Ecclésiaste 9, qu'il n'y a aucune relation entre les morts et les vivants. Donc, les vivants là, l'âme est vivante et encore vivante. Donc, elle ne peut pas aller se soumettre à l'esprit qui est mort. Donc il faut ressusciter l'esprit d'abord. C'est pourquoi quand Jésus vient, quelqu'un accepte Jésus, ce n'est pas sur l'âme que le travail est fait d'abord. C'est sur l'esprit que le travail est fait. C'est le premier niveau du salut. C'est sur l'esprit. Et nous allons voir clairement. Allons voir dans Jean, voyons ce mystère. Regardons, nous allons mettre côte à côte quelques versets rapidement pour comprendre ce mystère. Regardons dans Jean au chapitre 1, verset 12 à 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire Jésus, la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, Jésus, la parole de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Vous voyez? Donc il dit, à ceux qui ont reçu Jésus, la parole de Dieu, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, né de Dieu. Enfant de Dieu, né de Dieu. Ok. Voyons maintenant dans Jean 4, verset 24, il dit Dieu est esprit. Donc, quand je mets les deux versets ensemble, il dit, dans le premier passage de Jean 1, verset 12 à 13, qui montre clairement que ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui ont reçu Jésus là, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, né de Dieu. Dans Jean 4, 24, il dit que Dieu est esprit. Donc quand on met les deux ensemble, ça dit que celui qui a reçu Jésus, qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, il est devenu enfant de Dieu, né d'esprit. Alors, né d'esprit, parce que Dieu est esprit. Maintenant, s'il est né d'esprit, il est devenu quoi? Jean 3 maintenant, verset 6 nous dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ce qui est né de la chair est chair. Adam, la naissance de la chair là, c'est la naissance d'Adam, parce que
Adam dans le jardin d'Éden, avant que Adam n'engendre le premier homme sur la terre, n'engendre Caïn, Abel, tout ça là, Adam n'était plus, l'esprit d'Adam était mort déjà. Donc c'est un esprit cadavre qui était en Adam. La seule chose qui vivait encore en Adam, c'était son âme et son corps. Donc c'était la chair qui vivait. C'est l'homme charnel, l'homme animal qui vivait. Et l'homme, comme il dit, c'est qui est né de la chair, chair. Donc tous ceux qui sont nés d'Adam sont charnels, sont de la chair d'abord. Et maintenant, si tous ceux qui sont nés de la chair, puisqu'il dit, si Adam est la chair, puisque c'est l'âme et l'esprit qui constituent la chair, et que l'esprit dans le jardin d'Éden, l'esprit était mort, il n'y a que l'âme et le corps qui restaient, donc il n'y a que la chair qui restait vivant encore. Donc, parce que Dieu a dit ils vont mourir, mais qu'est-ce qui est mort? C'est l'âme, c'est l'esprit qui est mort, mais il restait encore en vie l'âme et le corps qui constituent la chair, donc la chair était encore vivante. Donc, Adam, en donnant naissance à des hommes maintenant, a donné naissance à des hommes charnels, à de la chair. Et il dit, ce qui est né de la chair est chair. Donc, puisque ces hommes, Caïn, Abel, tous ceux-là jusqu'à nous, sont nés d'Adam qui est chair, donc ils sont nés de la chair, ils sont chair. Et il dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc Dieu maintenant, pour restaurer ce chaos, donc le chaos qui s'est produit dans l'homme, c'est que l'esprit de l'homme est mort et l'âme de l'homme a pris le dessus pour contrôler. L'ordre des règnes dans l'homme est renversé. Et si l'ordre des règnes dans l'homme est renversé, comment lui-même peut maintenant régner encore sur la création? Ce n'est pas possible. Parce qu'en lui-même déjà se trouve un chaos, un dérèglement. Donc, il n'est plus possible. Les fondements sont déjà renversés. Le juste qu'est-ce qu'il ferait? Ce n'est plus possible. Donc, Dieu, quand il vient maintenant, il dit quoi? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, ce n'est plus la première naissance qui est la naissance de la chair, mais quand Jésus vient, quelqu'un reçoit Jésus, il dit quoi? Il est né de Dieu. Et Dieu est quoi? Il est né, Dieu est esprit. Donc, il est né d'esprit. Et quand il est né d'esprit, il devient esprit. Donc, cela nous confirme clairement que quand quelqu'un reçoit, quand Jésus, pour restaurer le chaos, pour corriger le chaos qui s'est produit dans l'homme, la première des choses que Jésus fait quand il vient dans l'homme, ce n'est pas d'abord sur l'âme. C'est vrai que c'est l'âme qui s'est rébellée contre Dieu pour amener la mort de l'esprit. Mais quand Dieu vient, Jésus vient dans l'homme pour le sauver. La première chose qu'il restaure d'abord, c'est l'esprit de l'homme qu'il va restaurer. Et quand il restaure, il va ressusciter l'esprit. Mais pour pouvoir ressusciter l'esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener d'abord, il va faire un travail. Regardons maintenant. Pour ressusciter l'esprit. Maintenant, donc nous voyons clairement que c'est l'esprit qui est la première chose que Dieu touche pour donner le salut. Voyons maintenant dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17, il dit: mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Vous voyez donc, on devient un seul esprit avec Jésus-Christ. L'esprit de l'Occident, Jésus, il rentre, quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, il va rentrer, lui il est la résurrection et la vie. Et il va venir maintenant, son esprit rentre dans l'esprit de l'homme pour lui donner la vie et le réveiller. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous voulons te dire, je vous salue dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions que ton Esprit Saint nous dirige et nous accorde de comprendre la profondeur de ces mystères et que nos vies soient radicalement transformées et que nous ayons une foi irréversible et invincible au nom de Jésus-Christ. Amen.